C'est quoi le pire comportement de gosse pourri gate que t'as vu? J'étais au parc avec ma fille de 6 ans, Lina. Elle jouait tranquille pendant que je me posais sur un banc. Il y avait ce gamin d'environ 10 ans, installé sur l'unique balançoire, mais genre, il bougeait même pas, juste assis là, à scroller sur son téléphone. Lina s'approche gentiment et lui demande si elle peut faire un tour. Il l'ignore complètement, même pas un regard. Elle insiste, un peu plus fort cette fois. Excuse-moi, je peux aller sur la balançoire? Toujours rien. Le gosse reste planté là, collé à son écran. Je vois alors que 3 autres petits enfants s'alignent derrière Lina, tous attendant leur tour, mais lui, imperturbable. Après un quart d'heure, je me lève pour intervenir, calmement. Je vais vers lui avec un sourire. Hey petit mec, tu laisserais pas les petits jouer un peu? Il me jette un regard rapide, lève les yeux au ciel et retourne sur son écran, sans un mot. C'est là que sa mère débarque d'un autre banc, où elle nous matait depuis le début. Elle me balance direct. Mon fils était là en premier. Il a le droit de rester autant qu'il veut. Je garde mon calme. Je comprends, mais il y a des enfants qui attendent depuis un moment, et ils aimeraient aussi jouer. Elle croise les bras, agacée. Peut-être que vous devriez apprendre la patience à votre fille, au lieu de vouloir que tout le monde se plie à ses caprices. Je regarde la file des enfants déçus derrière moi. Je réponds, partager, c'est un peu la base dans un parc. Elle hausse la voix. Vous allez pas m'expliquer comment éduquer mon fils. Vous êtes sûrement le genre de maman relou qui pense que tout tourne autour de son gosse. Autour de nous, les parents commencent à tendre l'oreille. Elle continue. Mon fils a autant le droit d'être là que les autres. Si ça vous plaît pas, allez dans un autre parc. Pendant ce temps, son gamin est toujours là, le nez dans son téléphone. Même pas en train de se balancer, juste posé là. Lina me tire le t-shirt. Maman, on peut aller au toboggan à la place? Avant que je puisse répondre, l'autre mère lâche. Voilà, problème réglé. Ta fille peut faire autre chose. Cette phrase me fait bouillir, mais je reste posé. Je dis, le souci c'est pas de trouver une autre activité. C'est juste une question de respect et de savoir vivre. Elle rigole d'un air moqueur. Le respect, comme ne pas se mêler de ce qui nous regarde et laisser les familles tranquilles. Une autre maman, pas loin, marmonne quelque chose à sa copine en secouant la tête. L'autre mère l'entend et s'énerve encore plus. Génial, maintenant tout le monde regarde. Vous allez tous vous mettre contre une mère célibataire, c'est ça. Un papa, occupé à pousser son petit sur une autre balançoire, intervient calmement. Madame, votre fils est là depuis plus de 30 minutes, juste sur son téléphone. Peut-être qu'il pourrait laisser les autres enfants jouer. Elle se retourne vers lui. Et vous êtes qui, vous, pour dire à ma famille quoi faire? Il répond tranquillement. Un autre parent qui pense que les enfants devraient partager. Une autre maman, avec des jumeaux, lève la tête de son banc. Là, ça devient absurde. On a tous vu ce qui se passe. Un troisième parent approuve. Ma fille attend aussi depuis un moment. Le visage de la mère commence à virer au rouge. Elle crie. Vous êtes sérieux? Vous vous liguez tous contre un enfant? Le premier papa répond. Personne s'en prend à votre fils. On lui demande juste de partager. Elle me pointe du doigt. C'est elle qui a lancé tout ce cirque en agressant mon fils. Là, je commence à perdre un peu de patience. J'ai juste demandé poliment s'il pouvait laisser les autres enfants jouer. C'est pas une agression. La maman des jumeaux se lève. Non mais, soyons clairs. C'est vous qui créez le conflit ici. Nous, on veut juste que les enfants puissent jouer tranquillement. D'autres parents commencent à s'approcher, hochant la tête. La mère voit qu'elle est dépassée. Elle attrape ses affaires à toute vitesse. C'est bon. Ce parc est plein de gens odieux qui harcèlent des enfants. Elle fonce vers son fils qui est toujours plongé dans son téléphone. Il la regarde un peu perdu pendant qu'elle le tire de la balançoire. Mais maman, j'avais pas fini. Elle serre sa main et l'entraîne vers la sortie. En partant, elle crie. Vous devriez tous avoir honte de vous attaquer à une mère seule et son fils. Puis silence. Le parc reprend doucement son calme.